L'horizon s'éclaircit dans les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Fini la brouille, les deux pays ont rendez-vous à la fin du mois dans la capitale ivoirienne. Une rencontre au sommet dans le cadre du traité d'amitié et de coopération. Le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari, est sur place depuis hier pour les préparatifs. Les détails dans ce journal. Près de 11 millions de moustiquaires pour lutter contre la première cause de consultation et de décès au Burkina, le paludisme. L'opération de distribution vient d'être lancée. À partir de vendredi, en principe, les ménages recensés pourront recevoir leurs moustiquaires. Explication à suivre. Autre pathologie, l'onchocercose, la cécité des rivières. Là, la lutte engagée depuis les années 74 est un succès. Le mal est en passe d'être vaincu. Un succès qui sera célébré demain à Ouagadougou en présence de la directrice régionale Afrique de l'Organisation mondiale de la santé, Mme Matshidiso Moeti, est sur notre plateau pour plus de détails. Bonsoir Madame et à tout à l'heure. Voilà, cessez le feu respecté à Juba au Soudan du Sud. Les forces loyales au président Salva Kiir et les ex-rebelles du vice-président Riek Machar acceptent la trêve, mais la situation humanitaire inquiète les ONG. Près de 36 000 personnes ont fui les combats. Les expatriés, eux, sont en cours d'évacuation. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le gouvernement appelle les agents des services informatiques à reprendre le travail et à s'ouvrir au dialogue. Depuis 5 jours, ils sont en arrêt de travail pour revendiquer une amélioration de leurs conditions de travail. Le point de la situation a été fait aujourd'hui en Conseil des ministres. L'exécutif qui annonce également des mesures en réaction à la recrudescence des actes d'incivisme. Roger Kam et Tanga Kafando. Il faut aller à la négociation dans le sens du respect de l'intérêt commun. Telle est la position du gouvernement face à la grève du CNPTIC dont le point a été fait à ce Conseil des ministres. Le gouvernement donc a pris acte de l'évolution de la situation, a donc instruit les ministres en charge du dossier de poursuivre les négociations et d'arriver à une situation qui permette à la fois de satisfaire ce qui est faisable pour le gouvernement, mais également de tenir compte d'un certain nombre d'exigences au niveau de l'équilibre budgétaire et des engagements de l'État. Le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure a également fait le point de la recrudescence des actes d'incivisme au Burkina Faso, des actes liés au sentiment d'impunité, à la corruption, à la défiance de l'État. Nous avons, au niveau du Conseil, accepté donc de renforcer notamment un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire notamment la dynamisation des conseils de discipline, aussi bien au niveau des écoles qu'au niveau des ministères. Nous avons au niveau de l'incivisme urbain, avec notamment la circulation routière, décidé d'accentuer les contrôles qui sont en cours actuellement et de les maintenir. Au niveau notamment également de l'incivisme économique et fiscal. Il a été demandé donc une lutte très ardue contre la fraude. Le Conseil des ministres a également adopté le cadre stratégique de lutte contre le VIH-Sida au Burkina Faso sur la période 2016-2020. Ce sont au total plus de 116 milliards de francs CFA qui seront alloués, dont 60% supportés par l'effort national. Le Burkina est l'un des rares pays qui finance à travers notamment les pays africains la lutte contre le sida, le VIH et les IST avec ce taux de participation nationale. L'objectif étant donc d'aboutir à 2030 à la fin totale donc des infections liées au VIH et à la fin donc des IST en ce qui concerne donc notre pays. Autre dossier adopté, le choix de la célébration de la fête nationale du 11 décembre 2016 à Kaya. Retour à présent sur le séjour du président du Faso à Niamey en marge de la conférence du Conseil de l'Entente. Roch-Marc Christian Kaboré a rencontré les Burkinabés du Niger, l'occasion pour la communauté d'exposer ses difficultés. Elle demande notamment l'ouverture d'une ambassade pour résoudre les problèmes du papier. La situation sociopolitique du Burkina était également au centre des échanges. Yacouba Gamene et Lazare Kouya. Face aux ressortissants burkinabés du Niger, Roch-Marc Christian Kaboré leur a donné les nouvelles du pays. De la politique au dialogue social, en passant par l'économie, la justice et la question des Korlouïo, le président du Faso leur a expliqué de la nouvelle démarche et de sa vision pour le Burkina. Nous avons pris le pouvoir dans des conditions, je dirais, économiques difficiles. Mais je dois pouvoir dire que grâce au dialogue franc, à la disponibilité de l'ensemble des partenaires, que ce soit des partis politiques,
que ce soit des syndicats. Nous avons jusqu'à présent trouvé l'ensemble des solutions qui nous permettent d'avoir une situation apaisée et qui doit nous permettre également de nous attaquer aux préoccupations essentielles du peuple burkinabé. Par leur porte-parole, les ressortissants burkinabés du Niger estimés à 800 000 âmes ont exprimé leurs doléances au chef de l'État. Des doléances qui se résument en 5 points essentiels, à savoir la question de la carte d'identité consulaire non souvent acceptée par certains agents de la police, la reprise des missions consulaires, l'état de la route coupée la frontière du Niger, la participation de la diaspora aux élections et l'érection du consulat burkinabé au Niger en ambassade. À toutes ces doléances, Roch-Marc Christian Kaboré leur a donné des réponses satisfaisantes et certaines questions techniques ont trouvé des réponses auprès des membres du gouvernement. Des réponses jugées satisfaisantes par les Burkinabés vivant au Niger. Nous sommes totalement satisfaits des réponses qu'il nous a apportées. Il est même allé au-delà de certaines de nos attentes pour nous donner sa vision sur le développement futur que nous devons avoir. Avant de prendre congé des ressortissants burkinabés du Niger, le président du Faso leur a prodigué des conseils de rester de bons ambassadeurs du Burkina à l'étranger, unis et travailleurs. Je vous le disais en titre, l'axe Ouagadougou-Abidjan se normalise. Fini la brouille, les deux pays ont rendez-vous à la fin du mois dans la capitale ivoirienne. Une rencontre au sommet dans le cadre du traité d'amitié et de coopération. Le ministre des Affaires étrangères Alpha Bari est sur place depuis hier pour les préparatifs. Nongba Kouda, Sibidi Issa Lankwande. Une poignée de main qui symbolise la revitalisation des relations entre deux pays que tout unis. Alpha Bari, en rendant visite au Premier ministre ivoirien, est venu lui faire le point de l'évolution des travaux préparatoires de la 5e rencontre au sommet des gouvernements du Burkina et de la Côte d'Ivoire, prévue du 28 au 29 juillet prochain dans la capitale politique ivoirienne. Et nous avons travaillé pour préparer ce sommet qui va avoir lieu à Yamoussoukro. Et le travail a été excellent, on s'est entendu sur les grandes questions, sur le format, sur le calendrier, sur les thèmes qui vont être débattus à ce 5e sommet. Et le signe de cette reprise, c'est également le fait que des deux côtés, on est en train de s'activer pour la nomination et l'installation des ambassadeurs respectifs des deux pays. Après le rendez-vous manqué de 2015, les autorités politiques des deux pays affichent leur ferme volonté de voir leur coopération se renforcer encore pour le bonheur de leur population, tout en reconnaissant les péripéties que cette coopération a connues du fait des troubles que le Burkina a traversés. Pour le ministre Alpha Bari, la période des incompréhensions est bien passée. Il l'a rappelé au cours de la séance de travail qui a réuni experts burkinabés et ivoiriens chargé de s'accorder sur le programme du prochain sommet. Aujourd'hui, plus qu'hier, force est de constater que notre coopération bilatérale se renforce au rythme des rencontres et des échanges multiples entre personnalités et délégations de nos deux pays. La tenue effective de la présente réunion de travail nous offre l'opportunité de faire un pas décisif et supplémentaire dans le suivi des dossiers de coopération entre nos deux pays en vue de parachever les préparatifs de la 5e conférence au sommet des chefs d'État. 28 points d'accord avaient été paraphés à la 4e rencontre du traité d'amitié et de coopération tenue à Ouagadougou. Et ce 5e sommet fera l'évaluation de leur niveau d'exécution avant d'ouvrir de nouveaux projets de coopération. Entre le Burkina Faso et le Canada aussi, aucun nuage à l'horizon. La preuve, cette convention signée hier à l'Assemblée nationale, le Canada délie les cordons de la bourse, plus d'1 milliard de francs CFA au profit de la représentation nationale. Césaire Carrefour et Oumar Zombré. Cette signature de convention entre le Canada et le Burkina Faso au profit de l'Assemblée nationale vise à renforcer la démocratie au pays des hommes intègres. Ainsi, le Centre parlementaire canadien met à la disposition de l'Assemblée nationale plus d'1 milliard 100 millions de francs CFA. Ce financement donc va contribuer avec d'autres financements à partir d'un plan stratégique au niveau de l'Assemblée pour 4 ans. Ce plan stratégique que nous envisageons pour le renforcement des capacités
nouvelle assemblée va toucher tous les secteurs en allant de l'informatisation du Parlement, soutien aux activités des communicants de l'Assemblée, de la société civile et aussi l'élaboration d'outils juridiques. L'amitié entre le peuple canadien et burkinabé est vieille de plus d'un demi-siècle. Et ce geste vient allonger la liste déjà longue des appuis du Canada au Burkina Faso. Ça fait une différence de renforcer les capacités des parlements en tant d'acteurs gouvernance importants. Et c'est ça le mandat de notre organisation. On travaille avec les acteurs autour du Parlement, mais on croit que le Parlement joue un rôle très important parce qu'il représente le peuple. Le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, s'est réjoui de cette signature de convention. Il s'est engagé à suivre de très près l'utilisation de ces fonds, et ce, à travers la production régulière de rapports aux partenaires. Près de 11 millions de moustiquaires pour barrer la route au paludisme. L'opération de distribution a été lancée hier par le Premier ministre. C'est la 3e campagne. À partir du 15 juillet en principe, les ménages recensés peuvent entrer en possession de leurs moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Coût de l'opération, près de 22 milliards de francs CFA. Salifou Belem, Marguerite Douaniou. Plus de 8 millions de cas de paludisme ont été recensés dans les structures sanitaires au Burkina Faso en 2015. Le paludisme demeure toujours et encore une question de santé publique au pays des hommes intègres et un frein au développement, selon les mots du ministre de la Santé, lors du lancement de la 3e campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Et le Premier ministre d'insister sur l'utilisation effective des moustiquaires imprégnés. On a eu à déplorer plus de 5000 décès dans nos formations sanitaires. Et le ministre l'a dit dans son rapport également, plus de 45% des cas de consultation dans nos formations sanitaires sont dus au paludisme. Donc c'est vraiment un grand problème de santé publique chez nous. Ce sont 11 millions de mildas qui seront distribués au cours de cette 3e campagne grâce aux efforts du gouvernement burkinabé et de la solidarité internationale. Cette solidarité cette année a permis de mobiliser 22 milliards 153 millions 733 592 de nos francs pour l'achat des moustiquaires imprégnés d'insecticides à libération à longue durée d'action pour que puisse tenir la 3e campagne. La cérémonie de lancement officiel de la 3e campagne de distribution universelle des mildas est couplée à la célébration conjointe des Journées mondiales de la santé, de lutte contre la tuberculose et de lutte contre le paludisme. Les populations pourront retirer leurs moustiquaires à partir du 15 juillet sur toute l'étendue du territoire national et cela jusqu'au 18 juillet prochain. Je vous le disais, c'est la 3e opération du genre après 2010 et 2013. Mais pour quels résultats? En tout cas, Fadan Gourma, les ménages bénéficiaires saluent l'initiative. Désiré Ilboudo, Mahamadi Ouedraogo. Le paludisme demeure un problème majeur de santé publique au Burkina Faso. Il constitue la première cause de consultation et de décès dans les formations sanitaires. Ainsi, pour venir à bout de ce mal, le gouvernement et ses partenaires ont lancé plusieurs campagnes nationales de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés, dont la dernière remonte à 2013. On a reçu 3 et on était 7. Bon, sans oublier que 2 fois on reçoit des étrangers aussi. En 2013, on a reçu 2 moustiquaires pour 6 personnes dans la famille. Bon, on avait déjà des moustiquaires avant de recevoir ces 2 moustiquaires, donc bon, ça fait que ça n'a pas manqué à la famille. Cette opération est appréciée à sa juste valeur par ces citoyens de la ville de Fadan Gourma. Ça nous a beaucoup aidé parce que ça a au moins diminué un peu le paludisme, en tout cas surtout à Fada ici. Parce que pendant l'hivernage comme ça, là, ce n'était pas facile avec l'herbe, les eaux sales. Ça nous a permis de nous protéger contre les moustiques, vraiment, en toute sincérité. En tout cas, si on gagnait, ça allait nous arranger plus. Puisque souvent, il y a des moustiquaires qui sont déchirés. Bon, il faut coudre et puis laver. La plupart d'entre eux souhaitent que cette initiative du gouvernement burkinabé qui vise à réduire le paludisme soit pérenne. Une initiative à saluer. On souhaite vraiment que ça puisse se poursuivre dans les années
à venir et surtout dans la transparence. En plus de dormir sous une moustiquaire, chaque Burkinabé devrait assainir son milieu de vie, toute chose qui va également contribuer à lutter efficacement contre les cas de paludisme. Autre pathologie, l'onchocercose ou la cécité des rivières. Là, la lutte engagée depuis les années 1974 est un succès. Le mal est en passe d'être vaincu, un succès qui sera célébré demain à Ouagadougou. Et pour en parler, je reçois comme annoncé la directrice régionale Afrique de l'Organisation mondiale de la santé, Madame Matshidiso Moeti. Bonsoir, Madame Moeti. Bonsoir. Alors, avant d'en arriver à l'onchocercose, vous venez de suivre les reportages sur cette opération de distribution de moustiquaires pour lutter contre le palu. L'OMS est l'un des principaux partenaires du Burkina dans l'opération. Alors, comment vous appréciez cette opération? Est-ce que c'est la bonne option pour vaincre le palu? Oui, absolument. Je veux féliciter le gouvernement de Burkina Faso d'avoir pris cette action. Et j'ai vu comment c'est apprécié par la population et comment ils disent qu'ils vont utiliser ces moustiquaires. Vous savez que l'utilisation des moustiquaires imprégnés, c'est une des interventions les plus efficaces contre le paludisme. Donc, je félicite vraiment la population pour avoir suivi et le gouvernement et le partenaire pour avoir pris cette action et nous voulons que ça continue. Madame Moeti, venons-en à notre sujet, l'onchocercose. Alors, beaucoup de téléspectateurs se demandent certainement de quoi il s'agit. L'autre nom, c'est la cécité des rivières. Alors, concrètement, c'est quoi l'onchocercose? C'est quoi ce mal? Oui, c'est une maladie qui est transmise par un parasite qui, après quelques années, les victimes deviennent aveugles. Donc, c'est trouvé plutôt au bord de rivières. Et c'est une maladie qui a rendu beaucoup de terres, avec cet impact de cécité, ça rend les gens pas capables de travailler, de cultiver. Donc ça a eu un impact très négatif économique. Ça, c'était certainement dans les années 70, avant l'opération du programme ONCO. Si. Alors aujourd'hui, ce n'est pas véritablement le cas. Les plus jeunes peut-être se demandent de quoi il s'agit. Cela grâce donc au programme onchocercose. Aujourd'hui, quels sont les grands acquis, disons, de ce programme-là? Et est-ce qu'on peut dire que la maladie est éradiquée? Oui. Je vais tout d'abord remercier le président du Burkina Faso, son Excellence, Monsieur Roch Marc Christian Ouedraogo, Kaboré, pardon, et tout le peuple et le gouvernement burkinabé d'avoir accueilli le programme contre l'onchocercose pendant 40 ans ici au Burkina Faso. Et puis, le programme a pu avoir un grand succès. Nous sommes ici pour célébrer ce succès de ce programme. Vous savez que sous traitement, avec l'appui de partenaires, le gouvernement des pays africains ont pu donner le traitement à 120 millions de personnes. Donc, ça a beaucoup diminué la transmission de cette maladie. Ce n'est pas encore éliminé ou bien éradiqué, mais nous disons à l'OMS que c'est contrôlé. Donc le programme de onchocercose a eu vraiment un grand succès. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez dit, la maladie n'est pas éradiquée, mais le programme ONCO est en train de refermer ses portes. Alors est-ce qu'il ne peut pas avoir en tout cas des craintes légitimes quant à en tout cas la capacité de résurgence de cette maladie-là? Est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises pour que ces acquis-là soient pérennisés? Oui, bien sûr. Le pays, l'OMS et d'autres partenaires au développement ont établi au niveau du bureau régional de l'OMS un projet élargi pour l'élimination de ces maladies. Donc, nous avons déjà commencé à mobiliser des ressources et travailler pour appuyer le pays à continuer ce travail sur la base de ce qui a eu fait avec l'appui de APOC. Nous allons travailler d'une façon un peu différente. Je crois que la plupart de ces pays ont amélioré leur capacité de leur programme, leur propre programme. Donc, avec l'appui financier et technique de partenaires, nous allons maintenant vers l'élimination et aussi éventuellement l'éradication de ces maladies. Alors, pour finir, on sait que c'est demain la cérémonie donc pour célébrer ce succès, mais l'OMS est vraiment un partenaire de premier plan du Burkina Faso dans la lutte contre la maladie de façon générale. Quel point on peut faire de cette coopération aujourd'hui?
Je peux dire que la coopération entre le Burkina Faso et l'OMS est excellente. Et nous remercions le gouvernement pour la disponibilité des autorités et aussi pour l'engagement des autorités, l'engagement du ministère de la Santé et le Travail et le progrès qui est en train d'être fait malgré beaucoup de défis au Burkina comme dans beaucoup de pays africains. Et nous sommes vraiment engagés à travailler avec le Burkina Faso pour améliorer la santé des Burkinabés. Merci Madame Moïti, merci d'être passée sur ce plateau. Un rappel, mesdames et messieurs, l'invité de ce 20h était Madame Matshidiso Moïti. Elle est donc la directrice régionale Afrique de l'Organisation mondiale de la santé. Et justement, à l'occasion de ces cérémonies officielles d'ouverture et de clôture de célébration du succès de la lutte contre l'onchocercose en Afrique, placée sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, Président du Conseil des ministres, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées à la salle Wango de l'hôtel Laïko à Ouaga 2000 ce jeudi 14 juillet à 9h et le vendredi 15 juillet à 10h30. L'heure limite d'arrivée est fixée à 30 minutes avant le début de chaque cérémonie. Santé toujours, après les dernières inondations au service des urgences de l'hôpital Yalgado Ouedraogo dimanche dernier, les premières mesures sont déjà annoncées, le curage des caniveaux, l'augmentation des voies d'évacuation, mais aussi le déguerpissement des commerces installés le long de la voie. Jean-Eudes Bayala et Maxime Zango. 48 heures après la frayeur au niveau du service des urgences suite à l'inondation dans le plus grand hôpital de la capitale, le premier responsable de la santé et ses collaborateurs ont tenu à monter au créneau. Objectif, donner des explications sur les causes mais aussi les conséquences de ce qui est arrivé. L'hôpital Yalgado est victime des eaux qui viennent de l'extérieur de l'hôpital Yalgado. Ce n'est pas les eaux de pluie qui tombent à l'intérieur de l'hôpital qui est source de ce que nous assistons, mais c'est plutôt les eaux qui viennent de l'extérieur de l'hôpital Yalgado. Et vous aurez constaté que ce soit du côté de l'hôpital ou du côté de Bordeaux, à Lima, Sénéresté, il n'y a plus de canal, tout est bouché. Deuxième facteur, c'est qu'il y a les commerçants qui se sont aussi installés. Et bien entendu, pour s'installer, il faut qu'ils bouchent les trous. Après des concertations entre techniciens de l'hôpital et des personnes ressources, un certain nombre de mesures ont été aussitôt arrêtées. Au nombre de ces mesures, le curage des caniveaux. Les propositions qui ont été faites hier, qui sont des propositions à mettre en œuvre de façon immédiate, consistaient à faire un curettage donc, tout le long du mur de Bordeaux. Et deuxièmement, il faut faire le curettage du caniveau côté Yalgado. Et remplacer donc les dalettes au niveau des caniveaux donc par des grilles. Pour revenir sur le bilan de ces inondations, il y aurait eu plus de peur que de mal selon le directeur général. Pas de dégâts énormes, mais seulement des désagréments. Le service a aussitôt repris son fonctionnement normal. Les spécialistes de l'EIE explorent les meilleures approches de prise en charge de leurs patients. C'est le 4e congrès de la Société burkinabé d'ophtalmologie. Des échanges autour du sujet de l'urgence en ophtalmologie. Césaire Carrefour et Maxime Zongo. Venus de l'Afrique, d'Europe et de l'Inde, les participants à ce 4e congrès de la Société burkinabé d'ophtalmologie focaliseront leurs échanges sur la gestion des urgences. À travers conférences et communications, ils vont 3 jours durant partager leurs expériences en vue de contribuer à l'amélioration de la santé des patients. Nous souhaitons vivement que ce congrès-là soit un succès comme les précédents et même plus que les précédents, à un moment où, dans le programme présidentiel, toutes les questions de santé revêtent une grande importance et les questions de tout mettre en œuvre pour que les patients trouvent la santé à partir donc, des spécialistes que nous avons. Les traumatismes, les urgences non traumatiques, les diagnostics, les traitements, bref, une quinzaine de sous-thèmes seront développés par des spécialistes venus du Burkina et d'ailleurs. En plus du thème urgence, nous avons ajouté le thème morbidité oculaire, organisation de la lutte contre la cécité, qui commence d'ailleurs depuis l'enfance. On va terminer avec l'organisation des soins de santé, en général les soins oculaires en particulier,
que nous regroupons souvent sous le thème de stratégie de lutte contre la cécité. À l'occasion de la cérémonie de lancement des travaux, des patients sont venus faire des témoignages sur la diversité et la complexité de la maladie de l'œil. Des témoignages qui vont servir de repère dans la prise en charge des malades. Et le conseil au public se présenter le plus tôt possible auprès des services de santé. Plus d'échanges commerciaux pour plus de sécurité alimentaire, la vision est partagée par 3 institutions, le SILS, l'UEMOA et la FAO. Il faut donc créer les conditions d'un commerce plus fluide entre les États. Explication, Roger Kam, Sibidi Issa, Lankwande. Le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS, veut renforcer le commerce et la sécurité alimentaire au sein de ses États membres. Ce présent atelier de Ouagadougou va en tracer les sillons. L'UEMOA et la FAO soutiennent l'initiative et qui va discuter des contraintes et des opportunités offertes par le marché inter-État. Vous savez que le commerce au marché des céréales et des produits alimentaires constitue un socle pour notre sécurité alimentaire de la sous-région. Donc il était important de regarder les contraintes qu'il y a en ce moment et de pouvoir discuter sur les bases de ces contraintes-là et dégager des actions pour le futur pour améliorer ce commerce. Pour les partenaires, il s'agit d'appuyer toutes les initiatives qui permettent de renforcer la sécurité alimentaire. La FAO n'est pas un bailleur, c'est une assistante technique que nous avons apportée pour pouvoir conduire cette étude et donc tenir cet atelier afin de dégager les recommandations nécessaires. Quand on parle de sécurité alimentaire, on parle également du commerce des produits agricoles ou des produits vivriers. Et nous sommes preneurs et c'est normal que dans le cadre de la construction du marché commun, nous puissions venir participer à cette rencontre-là. Au sortir de cet atelier qui va durer 48 heures, les participants vont formuler des recommandations à même de lever les obstacles qui entravent le développement du commerce dans l'espace du SILS. Toute chose qui permettra aussi de booster la sécurité alimentaire. Hors de chez nous, je vous le disais, cessez-le-feu est respecté à Juba, au Soudan du Sud. Les forces loyales au président Salva Kiir et les ex-rebelles du vice-président Riek Machar acceptent la trêve, mais la situation humanitaire inquiète les ONG. Près de 36 000 personnes ont fui les combats. Les expatriés, eux, sont en cours d'évacuation. À Juba, la capitale du Soudan du Sud, le cessez-le-feu annoncé lundi par le président Salva Kiir et son rival Riek Machar est pour l'heure respecté. Depuis vendredi, la ville était le théâtre de combats meurtriers entre les forces fidèles au président et d'ex-rebelles du vice-président Riek Machar. La trêve reste donc fragile. Je déclare aujourd'hui que les forces sous mes ordres ne combattent pas les forces gouvernementales. Elles ne vont pas affronter le gouvernement pour que le peuple du Soudan du Sud puisse avoir la paix. Nous ne voulons pas continuer cette guerre qui n'a pas de sens. L'ONU et les ONG sont très inquiètes à propos de la situation humanitaire à Juba. Les combats y ont fait au moins 300 morts. Les premières estimations indiquent qu'au moins 36 000 personnes ont fui les combats et recherchent un abri dans les sites de l'UNMISS dédiés à la protection des civils et dans de nombreux autres endroits de la ville, affirme cette porte-parole de l'ONU. La plupart des personnes touchées sont des femmes et des enfants. On ne peut pas atteindre les personnes dans le besoin à cause des combats en cours et de l'insécurité. Les Japonais, qui représentent plus de la moitié des expatriés présents dans le pays, sont en cours d'évacuation. Le Soudan du Sud, indépendant depuis tout juste 5 ans, est déchiré depuis décembre 2013 par une guerre civile. La revue de presse des quotidiens pour finir dans les colonnes aujourd'hui, les mesures pour éviter d'autres inondations à l'hôpital Yalgado Ouedraogo, mais aussi l'allégeance de Kaoliogo à la République. Toboum Evelyne Davire. Les quotidiens de ce jour rapportent la conférence de presse tenue ce 12 juillet par les autorités en charge de la santé. Une conférence au cours de laquelle des mesures urgentes ont été prises, entre autres le curage des caniveaux à la déventure et à l'intérieur de l'hôpital et la fermeture définitive de l'une des portes de l'hôpital, explique aujourd'hui au Faso. D'autres mesures urgentes seraient de bloquer les eaux qui viennent de l'extérieur par une surélévation des ponts et le déguerpissement des marchands aux alentours de l'hôpital, poursuit le pays. Un déguerpissement dont la date butoir pour quitter les lieux est fixée au mercredi 13 juillet, précise le quotidien. Pour l'observateur Palga, les riverains de l'hôpital constitués en association voient en perspective les difficultés à venir. Mais on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs.
Propos du ministre Maïla Ouedraogo dans ce quotidien. Notre temps, quant à lui, revient de façon générale sur les inondations au Burkina. Pour ce journal, les différentes inondations n'ont pas servi de leçon. Certes, les textes ont été pris, mais la vigilance est retombée et les bonnes résolutions sont restées des projets. Notre temps interroge alors à quand l'application stricte des textes? Autre sujet d'actualité analysé par les quotidiens, les Kolgouéogo. Sidouaya annonce que les Kolgouéogo ont fait preuve de réalisme en annonçant devant le ministre d'État Simon Compaoré de renoncer aux méthodes cavalières contre les délinquants. Cette sagesse est à l'honneur des Kolgouéogo, poursuit ce quotidien qui conclut sur l'utilité de ces associations d'autodéfense. Leurs actions s'inscrivent dans la complémentarité en dehors des écarts de conduite enregistrés. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez fidèles au programme de la télévision du Burkina.